France Inter. Les chroniques littorales nous plongent dans une ambiance de sable chaud. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous emmenez à la plage. Beaucoup l'ont quitté, Mathilde, et la regrettent. Alors quoi de mieux qu'un ouvrage qui la célèbre en attente de la retrouver? Cela s'appelle Le goût de la plage, c'est édité au Mercure de France, c'est un florilège de textes choisis et présenté par Gérard de Cortanze qui est avec nous ce matin. Gérard de Cortanze, on vous présente plus en tant qu'éditeur, qu'auteur, mais pourquoi ce goût de la plage? Ça passe d'abord par l'enfance, inévitablement. J'ai passé toutes mes vacances d'enfance à la plage. C'est-à-dire que mes parents ne prenaient pas de vacances à la campagne, détestaient la montagne, donc c'était la plage. On faisait du camping, mais du camping dans les années 50-60, c'était du vrai camping. C'était du vrai camping, et puis on le retrouve dans votre introduction, vous nous expliquez tout cela, votre goût de la plage. Vous nous rappelez les Branquignoles avec Lucine Dolène, qui était une chanteuse années 50, qui justement interprétait Sur la plage pour le film de Robert Derry. C'est-à-dire que la plage, il y a plein de chansons autour de la plage. Dans l'introduction, je fais référence à Itsy Bitsy Bikini. Petit bikini, oui. C'est pas un traumatisme, mais de voir quand on est adolescent dans ces années-là, tout à coup, toutes ces jeunes filles, et même ma mère en bikini, mais c'est un cataclysme. Vous avez oublié une plage, Gérard de Cortanze, celle de Saint-Marc-sur-Mer. Ah, c'est vrai. Les vacances de Monsieur Hulot. Et pourtant, Dieu sait si Monsieur Hulot, ça a aussi marqué toute mon existence, Monsieur Hulot, bien entendu. Mais je ne pouvais pas mettre toutes les plages. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de grands auteurs comme Guy de Maupassant et puis le texte de Elsa Ferrante. Ah oui, La plage de la Camorra. Bah oui, le contexte du livre des Ferrante, c'est-à-dire la mafia. Une plage où on est libre, où on n'est pas libre. Vous savez, l'histoire de la plage, c'est quand même très très étonnant. L'histoire du lien entre la mer, c'est pas où je vais apprendre ça, la mer et la plage. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une peur terrible de la plage parce que derrière la plage, il y avait la mer. Il y avait la mer, oui, ça c'est clair. Le Moyen-Âge, où il y a les croisés, ne prenaient pas des bateaux, ils passaient par la terre. Et puis, petit à petit, 17e, 18e siècle, on a commencé à s'intéresser à la plage. C'était plus un lieu négatif, et les femmes ne risquaient plus d'être enceintes parce que il y avait du sperme de baleine qui se promenait. Ah bah aussi, oui, ça c'est vrai. Faut pas oublier le sperme de baleine. Et donc, la plage est devenue, alors, il y avait un côté écologique, c'est-à-dire, la plage soignait. Donc, on commence à s'intéresser à la plage. Mais au moment où on s'intéresse vraiment à la plage, où on l'ouvre aux nageurs potentiels, en France, prenons l'exemple de 36. Alors là, c'est hallucinant. Alors, là, attention, la plage des salopards en casquette de Pierre Rocher. Exactement. C'est-à-dire qu'entre le 19e et 36, il y a un développement énorme de la plage, mais qui n'est réservé à une certaine classe sociale. Tout le monde ne peut pas aller à la plage. Et qu'est-ce qui se passe en 36 ? Tout à coup, il y a ces salopards en casquette qui viennent prendre notre soleil. Qui viennent prendre notre soleil. Eh alors, oui. il y a un texte de Claude Farrer hallucinant là-dessus, mais la plage, ça n'appartient pas à ces gens qui peuvent aller comme ça se baigner. Non, c'est pas possible. Vous savez, chaque écrivain a sa plage. Regardez Hemingway, c'est les plages autour de Cuba. C'est des plages magnifiques. Alors, c'est du sable blanc. Ils mangent du poisson cru. Ils arrivent sur des plages où il y a absolument personne. Chacun à son image de sa plage, en quelque sorte. Une plage normande n'est pas une plage bretonne, c'est pas la plage de Biarritz, c'est pas... Voilà. C'est la raison pour laquelle vous commencez par Proust. Proust, c'était inévitable, Balbec, évidemment. Il se trouve que j'adore Cabourg, je vais tous les ans à Cabourg. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. Alors, je vais faire de la publicité pour les plages normandes, pour celle-là. L'Office du tourisme sera content. L'Office du tourisme sera content. Des kilomètres de plage, comme ça. C'est bizarre, mais en fait, on se dit, il a vu ce que j'ai vu. Proust a vu la même chose. On va rester avec une plage de luxe avec Scott Fitzgerald, l'hôtel de la plage. Ça, c'est le sud de la France, c'est Nice, c'est la promenade des Anglais. Et alors, on retrouve Hemingway, toute sa bande, c'est les hôtels, le whisky, les femmes en robe du soir, ce côté très, très, très américain, britannique, les années 20, les années 30, voilà. Ça nous fait penser à Éluard. Je pourrais republier demain un goût de la plage numéro 2 avec d'autres textes. Pourquoi et pas. même un goût de la plage numéro 3. On se reverra pour le numéro 5. Voilà. Merci à vous, Gérard de Cortanze. Le goût de la plage, c'est édité au Mercure de France. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.